Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicía, votre rendez-vous politique. En Afrique, de plus en plus de chefs d'État renoncent à modifier la constitution de leur pays et à s'éterniser au pouvoir. Le président Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie fait désormais partie de l'homme, a en effet récemment indiqué vouloir respecter scrupuleusement la constitution de son pays et à rendre le tablier au terme de son deuxième mandat en 2019. Mieux, il indique ne pas avoir de dauphin et donc vouloir laisser libre le jeu démocratique, le jeu politique mauritanien pour que le meilleur gagne en 2019. Un spécial Politicía pour rendre hommage à l'homme, mais aussi pour jeter un regard sur le bilan de son action à la tête de la Mauritanie et évoquer les grands défis qui attendent son successeur. Et pour ce faire, j'ai avec moi 3 Mauritaniens. Madame Hapsa Bano Sall, vous êtes la porte-parole des forces de libération africaine de Mauritanie, un grand mouvement d'opposition mauritanien. Merci, Madame Sall, d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Fall Oumer, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal La Tribune. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tidjane Fall, vous êtes militant associatif, membre de la société civile mauritanienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tidjane Bal, excusez-moi. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. J'ai prêté serment 2 fois pour respecter la Constitution. Ces serments sont plus forts que tout ce que je pourrais dire à l'avenir. Ce n'est pas ces mots que le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a renoncé à modifier la Constitution de son pays et à briguer un 3e mandat. Une décision qui montre bien que le serment prêté a du sens et qu'il y a une vie après le pouvoir. C'est un sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. Jakaya Kikwete, ancien président de la Tanzanie, Ian Khama, ancien président aussi du Botswana, ou Thomas Yaïboni, ancien président du Bénin, pour ne citer que ces 3, tous ont un point commun, ils ont scrupuleusement respecté leurs promesses de campagne politique. Ils ont quitté le pouvoir sans difficulté en respectant la Constitution sans vouloir prétendre à un 3e ou 4e mandat. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz veut lui aussi rentrer dans l'histoire par la grande porte. En pleine réforme constitutionnelle, il s'engage à ne pas toucher à l'article portant sur la limitation de 2 mandats présidentiels. Il a également annoncé qu'il n'aura pas de dauphin en 2019. Déjà juré, et c'est dans la Constitution de la République islamique de Mauritanie. Donc, les mandats sont limités à 2 mandats de 5 ans chacun. Et je crois que c'est le meilleur moyen pour laisser aussi et le temps et la place aux générations montantes de pouvoir diriger, de pouvoir participer activement et de prendre aussi le relais. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, Mohamed Ould Abdelaziz est un ancien général qui a été élu en 2009, puis réélu en 2014. Depuis son arrivée au pouvoir pour son second mandat en 2014, le chef de l'État mauritanien avait déjà annoncé qu'il respecterait la Constitution. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour la Mauritanie et puis ça veut dire qu'il respecte son engagement lorsqu'il a été élu pour son 2e mandat. Donc je crois que justice n'est que rendue et puis que le peuple mauritanien dans sa globalité attendait justement cette annonce et puis cette réalité, que cette réalité se concrétise. Parce que s'il avait passé outre et puis s'il avait changé la Constitution, je crois qu'il allait perturber durablement le système mauritanien déjà qui est un système qui n'est pas qui est faible. L'homme fort du pays veut renforcer la démocratie dans son pays. Un bon démocrate, il préfère ainsi se retirer en 2019 de la vie politique en respectant la Constitution. Un geste politique fort salué de tous et qui montre qu'en Afrique, il est bien possible de se détacher du pouvoir après l'avoir exercé. Mais l'annonce du chef de l'État n'est pas parvenue à apaiser les soupçons de l'opposition qui dit rester vigilante. Certains membres de l'opposition pensent qu'une modification de la Constitution qui toucherait la durée et le nombre de mandats n'aurait aucune chance de passer. C'est vrai qu'il a eu de changer
de drapeaux, d'hymne national, de supprimer le Sénat, entre autres. Mais je crois que vu aujourd'hui le monde, la prise de conscience qui naît dans la population mauritanienne en général et chez les Négro-Africains en particulier, et que les gens sont prêts à tout pour qu'ils ne briguent rien. D'ailleurs, il y a des mouvements qui sont créés, ne touchent pas à ma nationalité, ne touchent pas à ma constitution. Donc, comme il y en a marre au Sénégal, comme le coup de Balé au Burkina, etc., etc. Donc, ce sont aujourd'hui des institutions qui se créent aussi, qui veillent à ce que les chefs d'État, quels que soient les changements qu'ils veuillent opérer dans les constitutions, non, ce qui se passe au Tchad ne passera jamais en Mauritanie, ça c'est sûr. Je peux dire que c'est par peur de représailles et par peur de révolte, par peur de prendre le pays en otage ou bien de susciter une guerre civile, etc., qui n'a aucun intérêt aujourd'hui à ne pas briguer un troisième mandat. En 2018 et 2019, la Mauritanie connaîtra une série d'élections, les législatives, les régionales et les municipales, en long processus électoral qui sera couronné par la présidentielle de 2019, qui offre déjà à la Mauritanie les chances d'une véritable alternance démocratique. Madame Sall, vous êtes la porte-parole des forces de libération africaine de Mauritanie, un mouvement d'opposition, je l'ai dit. Nous avons souvent sur le continent des pays où le débat sur la limitation du nombre de mandats présidentiels dure des mois et on occulte les questions essentielles. Et là, vous avez un chef d'État qui épargne à son pays ce débat et qui renonce à briguer un troisième mandat. Comment avez-vous accueilli l'annonce du président Mohamed Ould Abdelaziz de respecter scrupuleusement la constitution de votre pays? Pour nous, les forces de libération africaines de Mauritanie, nous ne pouvons que saluer cette décision. La décision de dire que le président Aziz nous dise qu'il ne brille pas un troisième mandat, qu'il va laisser le pouvoir, qu'il n'a pas de dauphin. Mais comme on dit chez nous, la démocratie telle qu'elle est pratiquée dans notre pays en Mauritanie, pour nous, les forces de libération africaines, ce n'est pas notre principale préoccupation. C'est pour ça que, effectivement, pour le monde occidental, pour le monde tout court, quand on voit des pays où, justement, comme l'a dit l'un des compatriotes, si le président insiste pour faire un troisième mandat, on a des troubles, on a des choses qui se passent. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment à saluer, tout en sachant quand même que nous avons encore un an. Oui. Et que nous savons qu'en Mauritanie, nous voyons tout ce qui se passe, les ballons de sonde qui sont lancés de temps en temps, où on demande à ce que le président brigue un troisième mandat. Vous doutez de la sincérité de cette décision? Je doute un peu, parce que quand on voit que toute manifestation en Mauritanie fait preuve, il y a une répression de ces manifestations, et qu'on a vu un président accueillir des manifestants justement qui demandaient un troisième mandat, alors que franchement, où on nous parle d'une pétition d'1 million de Mauritaniens qui vont demander à ce que le président brigue un troisième mandat. Madame Sall, vous êtes en train de nous expliquer que le président Mohamed Ould Abdelaziz pourrait revenir sur sa décision. Oui, je pense que, je ne suis pas encore sûre, je pense qu'il y a des scénarios qui vont peut-être se mettre en place. Monsieur Fall Omer, vous doutez également de la sincérité du président de ne pas briguer un troisième mandat. Vous pensez que la mobilisation de certains de vos compatriotes, ou du moins l'appel que lancent certains de vos compatriotes au président pour briguer un troisième mandat, qu'il dira oui à ces Mauritaniens? Pas du tout. Au contraire, je ne doute pas un instant qu'il respectera la Constitution. Et j'insiste pour dire qu'en grande partie de lui-même, parce que tout ce qu'il a fait actuellement, de respect et des déclarations sur le respect de la Constitution n'est pas nouveau. C'est pas vrai. Parce que c'est sorti il y a un mois. C'est vrai. Depuis 2006 déjà, il le dit. Et même avant. Moi j'étais l'un des journaux qui a fait des interviews avec lui. J'allais dire 2016. Hein. Ouais. Oui. Et déjà en 2013, il nous avait déclaré cela. Et déjà en 2013, j'avais écrit 2019, c'est déjà demain. Mais qu'est-ce qui se passe en Mauritanie? C'est qu'il est facile de faire des procès d'intention et
d'éviter justement, parce que qui est avec, qui est contre, qui est pour que le président ne fasse pas un troisième mandat. Très peu de gens. Pourquoi? Parce que très peu de gens souhaitent qu'il fasse un troisième mandat. Non, beaucoup de gens souhaitent qu'il fasse un troisième mandat. Demande au moins. D'une part, et aussi bien dans l'opposition que dans le... S'il y a une chose sur laquelle le monde politique peut se mettre d'accord, parce qu'il y a ceux qui le soutiennent, qui ne veulent que lui. Bien sûr. Mais il y a ceux qui s'opposent à lui, qui n'ont que lui comme mobile d'opposition. C'est très intéressant. Et ça, vous le voyez dans le manque de préparation de 2019. Absolument. Mais on savait depuis 2009 que 2019 arrivera. Monsieur Oumes, c'est le nœud même du débat que nous allons mener dans cette partie de l'émission. Monsieur Bal, vous êtes membre de la société civile. On l'a vu dans l'élément qui est passé. Le président dit non à un troisième mandat, mais on a vu aussi dans d'autres pays du continent, il y a plein de mouvements qui naissent et qui disent non, on ne touche pas à la Constitution. Parce qu'on a souvent fait valoir l'idée que c'est compliqué de quitter le pouvoir, que c'est très difficile de quitter le pouvoir. Et là, on a un chef d'État qui a dépassé à peine la soixantaine et qui renonce à un troisième mandat. Ça veut dire quoi? Il apporte la preuve que, bien sûr, on peut très bien quitter le pouvoir après l'avoir exercé et qu'il y a une vie après le pouvoir. Vous voulez que je vous réponde très franchement? Oui. Vous m'auriez posé la question spontanément il y a quelques semaines de savoir si le président actuel de Mauritanie se maintiendrait ou non au pouvoir. Spontanément, je vous aurais répondu que vraisemblablement, il allait se maintenir au pouvoir. Et je suis d'autant plus surpris de sa décision qui, d'une certaine façon, prolonge son engagement. Et comme l'a dit Mme Sall tout à l'heure, cette décision, elle est prise en 2018. L'élection n'aura lieu qu'en 2019. Entre 2018 et 2019, vous avez ce qu'on appelle l'amicale pression des amis. D'où ma question, le président actuel résistera-t-il à l'amicale pression de ses amis? Mais il faut que vous nous expliquiez. Qu'est-ce qui vous permet d'en douter? Je n'ai pas de doute. Je vais même être beaucoup plus franc que ça. J'ai donc été, pour parler de façon triviale, bluffé. Mais il y a eu des précédents dans d'autres pays et le petit reportage que vous nous avez proposé tout à l'heure en est une illustration. Oui. Il y a eu effectivement Yann Kama au Botswana. Il y a eu Baïkouroma en Sierra Leone. Alors on n'en a pas parlé, mais c'est beaucoup plus récent que ça. C'est beaucoup plus récent, effectivement. Et dans le cas d'Yann Kama, il a d'autant plus de mérite qu'il quitte le pouvoir alors qu'il est au fait de sa popularité. Absolument. Il a réduit la durée de son mandat. Tout à fait. Alors je pense, et là ça nous amène peut-être à un aspect que nous allons évoquer plus tard, à la situation de Yahi Boni au Bénin. Qui s'est retiré, mais qui s'est retiré dans l'esprit de proposer un dauphin, son Premier ministre, qui était M. Zinsou, et qui a été battu, comme chacun le sait, par Patrice Talon. Tout à fait. Est-ce que ce scénario-là, on l'observera en Mauritanie? Mais il a dit, je n'aurai pas de dauphin, mais je resterai attentif à la vie politique mauritanienne, mais je n'aurai pas de dauphin. Il a aussi dit, je ne veux pas monopoliser la parole, il a aussi dit, dans une interview récente à Jeune Afrique, qui remonte au mois de mars, je soutiendrai un candidat. Oui. Donc, ça ne veut pas dire que ce serait son dauphin. Vous voyez, il y a eu différence entre son dauphin à soi et un candidat. Le delphinat, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous soutenez un candidat, c'est sur la base d'un certain nombre de considérations. C'est soit quelqu'un qui vous est proche politiquement, c'est soit quelqu'un dont vous pensez, à tort ou à raison, qu'il va être le continuateur de votre action. Non, c'est ça, oui. Alors, l'expérience a prouvé qu'à ce jeu-là, on a une chance sur deux de se tromper. On pourrait éventuellement y revenir sur la base d'illustrations très concrètes. Je pense par exemple, à ce qui s'est passé au Sénégal. Oui. Je pense. Alors il y a un exemple auquel. Avec Maître Ouad, Abdoulaye Ouad, l'ancien président Abdoulaye Ouad. Non. Vous faites référence à quoi? Non, je fais référence au président Diouf. Au président Diouf, d'accord. Qui a succédé au président Senghor, oui. Tout en sachant que le président Senghor en question n'avait aucune ambition de revenir au pouvoir. Mais on a quand même vu que dans l'exercice du pouvoir, le président Diouf s'est révélé. Alors il y a un exemple que j'avais en vue. Très rapidement, monsieur. Oui, très rapidement. Allez-y très rapidement. Il y a un exemple que j'avais en vue, mais il me reviendra peut-être après la pause. Très bien. À ce stade de l'observation de la vie politique de la Mauritanie, rien ne nous permet de douter
de la sincérité de la décision du président de la République. Au contraire, nous la saluons et nous devons ici lui rendre hommage. Mais, madame... Est-ce que vous me permettez juste d'ajouter une chose, Richard, mais très rapidement, Monsieur Togbé. Le débat que nous avons actuellement est quand même une illustration d'une chose. Oui. On est en train de célébrer, à juste titre me semble-t-il, le président de la République oui. qui va quitter ses fonctions. Oui. Mais quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'on est en train de saluer? On est en train de saluer le respect de la Constitution. Oui, absolument, absolument. Oui, non, mais vous avez raison. Voilà. Vous avez raison de le souligner. On est en train de saluer une démarche qui eût été banale. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Voilà. Donc, mais vous savez que ce n'est pas banal. Mais vous le savez. Pourquoi ce n'est pas banal? Voilà, c'est ça. Pourquoi ce n'est pas banal? Parce que, d'une part, il y a très peu en Afrique, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est le contraire. Mais en Mauritanie, parce que à un certain moment, le discours politique, et surtout de l'opposition, a placé la barre très haut et a mis la question du troisième mandat comme étant un préalable à tout dialogue et à toute participation à la vie politique. Et c'est devenu au centre des choses. Et quand le monsieur a déclaré, mais il l'a toujours dit, quand vous dites, par exemple, quand Tidjane dit que la décision a été prise en 2018, non, la décision a été prise en 2009 au moment du serment, et puis en 2014 au moment du serment, parce que dans le serment, le président jure par le Coran, c'est vrai, qu'il ne touchera pas à la Constitution et qu'il n'aidera personne à faire directement le débat. Ou indirectement. Indirectement, c'est ce qui est dit précisément dans le texte du serment que le président de la République, et donc, directement ou indirectement, le fait qu'elle soit centrale dans la plateforme revendicative a fait que ce qui était normal. Moi, ce que j'avais écrit en 2013, c'était un papier au titre « L'alternance mécanique ». Parce qu'elle est obligatoire. Mais c'est vrai, et ce que vous dites, monsieur Omer Fall, ça nous amène à un débat important, Madame Sall, c'est que, et je vais aussi un peu m'indigner comme monsieur Ball, on salue ici la décision de quelqu'un de respecter sa constitution. Le débat autour du nombre de mandats présidentiels et de la durée du mandat présidentiel nous fait occulter sur le continent les questions essentielles à la fois de la qualité du personnel politique de l'opposition et de l'offre politique. Qu'est-ce que vous, puisque vous êtes ici la porte-parole, n'est-ce pas, des forces de libération africaines et de Mauritanie, un mouvement d'opposition très, très important dans votre pays, est-ce qu'aujourd'hui, franchement, vous nous apportez la preuve, la garantie que l'opposition mauritanienne dispose de leaders véritablement probes, sincères, intègres, engagés au service des Mauritaniens et que le jeu ouvert, le jeu politique que le président laisse ouvert sera effectivement mené par des gens qui ont à cœur l'intérêt général des Mauritaniens? Oui, mais je pense que ce débat-là, ou cette question aurait été plus intéressante si elle avait été posée à un parti politique sur le territoire mauritanien reconnu et qui, effectivement, s'inscrit dans ce jeu démocratique. Sauf que nous, nous ne inscrivons pas dans ce jeu démocratique. Nous sommes un mouvement politique qui, actuellement, lutte pour l'installation ou l'instauration d'un état de droit en Mauritanie. Parce qu'on parle de démocratie, mais vous savez, en Afrique du Sud, il y avait la démocratie du temps de l'apartheid. Aux États-Unis, il y avait la démocratie au temps de l'apartheid. Mais il y avait des gens qui étaient discriminés. Mais comment vous l'imaginez, l'état de droit? Vous n'avez pas vocation à prendre le pouvoir? Et nous, dans la situation actuelle, si on s'inscrit dans une démocratie telle qu'elle se passe actuellement en Mauritanie, où vous avez des milliers de gens qui ne peuvent pas voter parce qu'ils sont exclus du système du recensement et qui n'ont pas de papier, qui ne peuvent pas se positionner pour voter. Je pense que c'est pas à nous qu'il faut poser ce mais ce que vous répondez rejoint la question que j'ai posée. Nous, comme je vous dis, si on parle du problème justement de ce troisième mandat du président mauritanien, le problème qui se pose à nous, c'est que pourquoi dans un pays où un président dit « je ne me présente plus, je ne veux pas de troisième mandat », c'est son propre parti qui remet
toujours sur le tapis le problème du troisième mandat. Nous l'avons dit, nous Donc partirons... ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord, mais nous avons déjà dit que nous partirons de l'hypothèse que le président ne reviendra pas sur sa décision et qu'effectivement en 2019... Nous n'avons pas le choix. Vous n'avez pas le choix de toute façon et qu'en 2019, effectivement, il y aura la tendance. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir si l'opposition mauritanienne est réellement en situation de proposer une offre politique valable aux Mauritaniens. Bien sûr. Et à gouverner autrement, parce qu'on l'a vu. Bien sûr. On l'a vu dans de nombreux pays où des gens étaient dans l'opposition pendant 10 ans, 20 ans, prennent le pouvoir et font exactement ce qu'ils ont combattu hier. Bien sûr. Vous pouvez avoir une opposition qui, effectivement, va remettre en place le même système contre lequel nous luttons, nous. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, si je puis dire. Parce que ce pays est un pays qui a un système qui a mis en place un système de discrimination contre une certaine partie de cette population. On en parlera tout à l'heure dans un deuxième partie. Mais vous l'avez dit, en Mauritanie, il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a pas d'état de droit. Pour nous, c'est une dictature en Mauritanie. Pour nous, c'est une dictature. C'est une dictature, c'est un système qui est là, qui discrimine une partie de cette population, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne nous inscrivons pas dans un processus démocratique. Nous, en tant que force de libération africaine de Mauritanie. C'est pour ça que je dis que cette question n'est pas peut-être adressée à la bonne personne, parce que nous ne nous inscrivons pas dans ce processus démocratique. Le mouvement dont vous êtes la porte-parole, vous avez vocation à prendre un jour le pouvoir et à l'exercer? C'est un débat. Ah, c'est un débat. D'accord. Très bien. Débat. Vous répondez quoi très rapidement à Madame Sall qui dit on retiendra qu'en Mauritanie, il n'y a pas de Je n'ai pas à répondre à Madame Sall. Le discours je l'ai déjà... J'ai été moi-même, je suis toujours à Nouakchott et je suis toujours le relais des chefs des flammes, des grands responsables des flammes. C'est Samba Cham qui est le président. Monsieur Fall, avons-nous en Mauritanie un état de droit, oui ou non? Nous avons un état de droit comme on en a en Afrique, qui manque beaucoup de choses. Non, pourquoi vous êtes obligé d'ajouter d'autres précisions? Avons-nous... Parce que... Vous êtes directeur de publication de la Tribune, journaliste très engagé. Parce qu'il n'y a pas d'état de droit parfait, monsieur. Non, mais moi je ne vous parle pas d'état de droit parfait. Je suis obligé d'ajouter quelque chose. Il y a un état de droit, mais il y a imparfait. Des améliorations. Absolument, comme toujours, comme partout. Une coup de pause, on se retourne dans la deuxième partie de notre émission pour faire le bilan. Comment ne pas faire le bilan du président Ould Abdelaziz après 10 ans au pouvoir. Mais ce sera après une coup de pause. À tout de suite.